Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. D'autant plus que j'ai fait l'école buissonnière hier, et oui, je n'ai pas fait de vidéo, donc me voilà aujourd'hui pour une nouvelle guidance dédiée à l'amour. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, et si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne qui est hyper pratique, il est ouvert pour cette semaine. Petite parenthèse pour vous dire que je n'ai toujours pas récupéré mon WhatsApp. Donc si vous m'envoyez un WhatsApp, je ne pourrai pas vous répondre. Envoyez-moi un mail. C'est surtout pour les personnes qui sont hors métropole, hein. Mais sinon, bon, j'ai un autre numéro avec lequel je peux faire des consultations WhatsApp, mais je ne suis pas joignable pour le moment. Voilà, c'est le bazar et personne ne trouve de solution. Tout le monde se renvoie la balle, ça me fatigue. Voilà, c'est dit. Allez, l'oracle des fées pour commencer cette guidance sentimentale. Alors, première carte, la carte des ombres, regardez. Elles font peur, mais elles sont tes richesses dès que l'enseignement est compris. Pépite de fée, je vais vers mes ombres, je leur ouvre mon cœur. Alors oui, se connecter à sa part d'ombre, c'est important. Parce qu'elle a une utilité, elle est là, elle fait partie de vous. J'entends également des zones d'ombre dans votre relation, certainement qui vont se dissiper. On va mettre un petit peu plus de lumière sur ce qui semble obscur, nébuleux peut-être. Allez, je vais prendre l'oracle des sorcières. On va compléter cette première, ce premier message. Et là, on me parle de la purification. On va se purifier. Ça invite à se purifier ici, à purifier sa zone d'ombre. Chasser les zones d'ombre. Et oui, on se purifie, on purifie sa maison, on purifie son intérieur, on se purifie de ses émotions négatives. Voilà. Vous savez, ces émotions un peu, oui, nébuleuses, là, qui nous enquiquinent. Moi, j'ai l'image d'un petit nuage, là, qu'on aurait au-dessus de la tête, gris, assez tempétueux. Bah non. Allez, on le, on le purifie. On y met plus de lumière. Allez, je continue avec l'oracle du langage amoureux. C'est parti. Quelles sont les énergies du jour? On va regarder. Alors, première carte, les belles pensées. On rêvasse de l'autre, on pense à lui ou à elle. Votre autre pense à vous, vous pensez à lui ou à elle. Vous vous ressentez, vous êtes connecté, peut-être en télépathie. Vous rêvez l'un de l'autre, vous pensez l'un à l'autre. Ah là là, des belles pensées en plus, hein, parce qu'on pourrait avoir des pensées négatives, mais là on est sur de belles pensées. Hein. Donc votre autre a des belles pensées vous concernant. C'est doux ici, c'est beau. On me parle de situations complexes. Aïe aïe aïe. Alors, oui, votre autre pense à vous, mais il y a des énergies tierces. Amour secret, triangulaire, énergie tierce. Ah, cette carte qu'on n'aime pas tellement. Alors, soit il y a une autre personne, une autre femme, un autre homme, une ex, un parent, un enfant, une amie, un ami, une situation, bref. Alors, si vous êtes en triangulaire, actuellement, vous le savez, eh bien, votre autre pense à vous, malgré cette triangulaire. Si votre situation est complexe, il y a peut-être de la distance, de l'indécision, bref, vous savez mieux que moi ce qui se passe dans votre relation. Votre autre pense à vous. Les célibataires, bon, on n'est pas trop dans votre... Ah, quoique, si. Célibataire, on a rencontré quelqu'un, c'est pas très clair. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous plaît, quelqu'un qui est déjà engagé, ou vous savez pas tellement comment vous positionner. Ah bah vous avez quand même marqué cette personne, hein, parce qu'elle pense à vous. Vous voyez, donc malgré cette situation complexe, là, on pense à l'autre. Moi, je perçois des personnes qui ont été marquées, qui sont marquées. Vous avez laissé votre empreinte. Hein. Ouais, vous avez laissé votre empreinte. Alors, on me parle de non-dit. Il y a des choses qui ne sont pas tout à fait claires. Peut-être que la situation, la triangulaire, on ne l'évoque pas tellement, on ne veut pas en parler. Il y a peut-être quelque chose de caché, des zones d'ombre également, c'est probable. Hein. On ne dit pas à son autre qu'on pense à lui ou à elle, on n'ose pas avouer ses sentiments. Oui, on cache des choses. Ouais, on cache des choses ici. Hein. Alors, infidélité,
tentation, tromperie, commencement, distance à parcourir. Bon, alors, soit votre relation, elle démarre sur une infidélité. C'est possible. Voilà. Sur une tentation, sur une légèreté. Possible, elle est célibataire, peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée, ça vous tombe dessus. Il n'y avait pas forcément une envie de s'engager, c'est même pas le débat ici. Je serais tentée de vous dire, voilà. Oui, il y a eu une tentation. J'entends également blessure de trahison. Mais là, je sens que oui, ça démarre sur quelque chose de pas clair. Hein, ou ça a démarré sur quelque chose de pas clair. Peut-être que vous ne saviez même pas que l'autre était déjà engagé. Hein. Peut-être que votre autre vous l'a pas dit. Peut-être que vous aviez, voilà, quelqu'un, c'était pas très clair non plus. On s'est gardé une porte de sortie, on n'a pas avoué les choses. Ouais, bon, allez. C'est pas joli, mais oui, quoi que c'est pas joli, j'en sais rien. Pas de jugement sur ma chaîne. Chacun fait ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il peut. Mais voilà, j'entends ici que voilà, c'est pas très clair. Ça vous empêche pas de commencer quelque chose. Commencement, début, naissance, renouveau. J'ai l'impression aussi qu'au niveau des énergies tierces, votre relation elle est à distance, hein, voyage, éloignement, rapprochement. Donc soit vous êtes en distance géographique, soit vous êtes en distance émotionnelle. J'entends voyage ici, j'entends... ouais, je me rapproche, je m'éloigne, c'est compliqué. Je perçois quelqu'un qui est quand même assez loin de vous, hein. Ouais, quelqu'un qui est assez loin de vous, avec qui vous êtes en train de commencer quelque chose, on débute. Donc là, il y a tout à construire. Et la distance à parcourir, c'est la carte qui vous dit il y a tout à construire, en fait. C'est pas... Voilà. Ouais, il y a tout à construire. Il y a tout à construire. Allez, on va continuer. En tout cas, on marque les esprits ici. Ah bah... Relation magnétique, voilà, on y est. Donc, vous ne pouvez pas lutter. Hein. L'autre ne peut pas lutter. Ouais. J'ai l'impression que ça vous tombe dessus, ça va vous tomber dessus. C'est pas fluide, voilà, c'est pas fluide, ok. C'est pas le bon timing. Il y en a un qui n'est pas disposé à. Mais vous pouvez pas vous pouvez pas vous résister, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous êtes comme des aimants. Bon, c'est le bazar, hein, ce tirage. Hein. Ah oui, c'est le bazar. Bon, c'est un joli bazar, on va dire. Un joli bazar émotionnel. Et pour autant, là, on a envie de se sécuriser avec l'autre. Vous voyez? Donc, même si ça commence sur une infidélité, sur quelque chose d'assez complexe, ça ne veut pas dire que votre autre, c'est pas quelqu'un de fidèle. Vous-même, vous n'êtes pas quelqu'un de fidèle. Donc là, moi, j'ai l'impression qu'avec cette personne qui vient un petit peu chambouler votre vie, ou vous venez chambouler la sienne, on va vers quelque chose de stable et de sécurisant. Alors que là, on a quand même des énergies assez complexes, vous voyez? Et on serait tenté de se dire, bon, c'est pas gagné cette histoire, ça commence déjà, c'est le bazar, pour ne pas dire c'est le bordel. Bah ouais, mais néanmoins, ça n'empêche pas à la relation d'avancer vers quelque chose de stable. Hein. Donc c'est bien beau. Alors, je dirais, je ne veux pas parler de revirement de situation pour certains, c'est probable, mais en tout cas, ça change, ça bouge, il y a un renouveau. Regardez l'arbre, c'est l'arbre qui vous dit que vous allez pouvoir vous reposer sur cette personne, sur ce lien. J'entends une période beaucoup plus propice, beaucoup plus calme, beaucoup plus forte également. On est plus fort, on se sent fort avec l'autre et le lien, il va se développer, il s'est déjà développé. Il est là, ce lien. Hein. C'est un arbre qui traverse les saisons, là. Hein. Qui traverse les tempêtes. Hein. Donc, réussite, ça se matérialise avec le poisson. Le poisson, c'est alors une carte qui parle soit d'aspect matériel, de financier, mais là, dans ce contexte-là, moi, je perçois une matérialisation de la relation. Ça s'inscrit, ça se manifeste vraiment. Alors, encore un peu de temps.
Peut-être qu'il va falloir faire appel à, je sais pas moi, des biens matériels ou de l'argent pour pouvoir se voir aussi, hein. Je sais pas, il y a peut-être des blocages au niveau du matériel, c'est probable. Mais j'entends surtout une relation qui se matérialise là, malgré ouais, une configuration compliquée, hein. Regardez, une nouvelle route qui s'ouvre, hein. Il est beau ce tirage, hein. Nouvelle route qui s'ouvre là, hein, donc... Ah oui, est-ce qu'on pourrait pas avoir un petit cavalier? Vous savez, la carte de la rapidité. Genre, quand je la demande, elle sort pas. Ça se demande pas, hein. Non, mais on va en prendre une autre. Ah, regardez, la passion, après la pluie, le beau temps, les nuages. Ouais, il y a des zones de turbulence dans votre relation. Et puis le soleil revient, et puis ça s'assombrit à nouveau. Elle n'est pas simple là, votre histoire, hein? Oh que non, elle n'est pas simple. On va prendre le chakra du cœur. Ah, âme sœur, voilà, un lien d'âme sœur. Alors, en fonction de vos croyances, flamme jumelle, âme sœur, ou tout simplement partenaire de vie, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup, je dirais. En tout cas, il y a une connexion entre vous, hein. Vous n'êtes pas rencontrés par hasard, vous êtes bien ensemble, hein, vous vous sentez bien, hein. Ouais. Il y a une espèce d'évidence là, hein. Ouais, il y a une évidence, hein. Oh là. Et il y a une répétition des schémas également. Ce que je perçois là, c'est que distance à parcourir, ce que vous vivez, c'est haut et c'est bas, cette distance, cet éloignement, ce rapprochement, bah ça va, voilà. Ça aurait tendance à se répéter peut-être jusqu'au printemps. Aïe. Alors même si le temps est fluide, ou peut-être que depuis le printemps, voilà, il y a une espèce de renouveau, de répétition schématique dans la relation. On me dit que vous n'êtes pas prêt. Oh là. Alors quand cette carte elle sort, c'est Claude débarque en général, et que vous n'êtes pas prêt, hein, en fait. C'est vous qui n'êtes pas prêt là, c'est pas l'autre, hein. Ah oui, ça arrive, hein. On dit souvent c'est l'autre qui est pas prêt, il faut s'adapter à son rythme. Mais là, c'est peut-être vous, hein, qui n'êtes pas prêt. Allez interroger vos blessures également. Ouais, on n'est pas prêt là. Ah, si l'autre arrive, passez chez l'esthéticienne, vous épilez. Je le dis souvent ça, mais ça me fait marrer. Ah, vie en commun, vous n'êtes pas prêt à une vie commune là. Ah ouais. Ah oui, ça bouscule, hein. Parce que là, ça vous emmène plus loin, en fait, hein, que... Ouais, ça vous emmène plus loin que vous ne le pensez, cette histoire. Ouais, on n'est pas prêt à quelque chose, là. Pas prêt à quelque chose. Tiens, je vais prendre le Mademoiselle G. Oh là, je n'arrive pas à les attraper. Ah, synchronicité, vous n'êtes pas rencontrés par hasard. Laissez faire l'univers, les synchronicités. Peut-être que vous n'êtes pas prêt aux synchronicités, en fait. C'est là, clairement, j'entends, de toute façon, vous ne pouvez pas lutter. Ce qui devra se passer, se passera, que vous soyez prête ou pas. Ouais, que vous soyez prête ou pas, ça se manifestera. Voyez, donc j'ai l'impression de vous dire, c'est pas la peine d'essayer de lutter, parce que là, je perçois une situation complexe. On n'est pas prêt à la vivre. On n'a pas envie de la vivre forcément. On sait que c'est compliqué. Et pour autant, c'est là en fait. C'est une relation qui va nécessiter de la patience. On n'est peut-être pas prêt à être patient ici. Je vous l'ai dit, hein, distance à parcourir. C'est pas demain. Ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Et on aimerait peut-être tout de suite là. On n'est peut-être pas prêt à attendre également. Ouais, le labyrinthe émotionnel, on ne sait pas trop comment se positionner ici. Là, je perçois que certains, vous avez l'impression de rentrer dans une espèce de labyrinthe. Et vous savez que vous allez y rentrer, que vous y êtes rentré, vous ne savez pas quand vous allez en sortir. Ouais.
Et là, c'est un labyrinthe qui nécessite peut-être un petit peu plus de lumière. Parce que là, ça fait un petit peu peur, hein. Parce que c'est tellement fort entre vous que ça dépasse soit l'entendement, soit la raison, hein. Ça fait peur. Oui, ça fait peur. Et c'est peut-être aussi votre autre hein, qui rentre dans un labyrinthe, là. Je dis vous, mais votre autre, c'est pareil, hein. Oh là, regardez, déménagement. Ça nécessite du mouvement ici. Alors, la pause, c'est soit vous êtes en pause avec cette personne, possible, hein, rupture, pause. Pause dans les émotions. Faire une pause aussi, oula, parce que je suis dans ce labyrinthe et j'en peux plus. Si vous êtes en rupture, ce n'est pas une rupture, c'est une pause, c'est une rupture provisoire. J'entends déménagement, donc soit c'est une relation qui va nécessiter de faire, de déménager, de bouger. Ça peut pas être comme c'est là maintenant, vous voyez. Peut-être que votre autre est parti, va revenir, possible aussi. Il y a peut-être eu un déménagement, quelqu'un qui est parti, pour quelqu'un d'autre peut-être aussi. Hein. Infidélité, peut-être que votre autre est parti parce qu'il ou elle a rencontré quelqu'un d'autre. Vous étiez en vie commune, c'est probable aussi, et là on me dit qu'il y a un renouvellement. Donc ça passe par un déménagement. Soit je déménage dans la vie, soit je fais le tri dans mes cartons émotionnels. Allez, on va prendre... je vais prendre l'Astro-Crush. Oui, là, si vous avez été séparés de votre autre, les couples, il y a un retour, hein. Mais alors, avec la répétition des schémas, j'entends ici, on réitère pas les schémas, les comportements du passé. Vous voyez, la routine, ce qui a fait qu'à un moment, on s'est séparés. Ça invite à couper. Ouais, ça invite à couper quelque chose, là, hein, clairement. Oh, votre autre pense à vous, vous êtes dans ses pensées. Ah, c'est mignon. C'est mignon. je trouve ça touchant. Le il, elle pense à toi. Je vois quelqu'un qui est tout triste là dans son coin. Et on me dit que il ou elle te cache une vérité. Ah ouais, situation complexe, hein. Il y a un truc là. Tout n'est pas avoué, hein. Alors c'est peut-être une vérité que vous allez apprendre, c'est peut-être quelque chose que vous avez su après, mais je perçois que votre autre vous a caché quelque chose, hein. Alors là, on a beaucoup de choses en tête également, donc je perçois quelqu'un voilà, qui ne sait pas tellement où donner de la tête, qui ne vous dit pas tout. Peut-être que cette personne essaye de vous préserver, soit elle se préserve elle-même. Hein. Elle n'est pas simple, hein, la situation. Hein. Ça ne va pas l'empêcher de vous envoyer une invitation. Il y a de l'inattendu. Moi, je vois bien votre autre débarquer comme ça, avec sa brosse à dents. J'arrive, je viens chez toi, je viens m'installer. Imaginez le mec ou la nana avec sa valise, je débarque. Vous voyez, forcément, il ou elle pourrait prévenir avant. Non, mais voilà, il y a de l'inattendu là. Hein. Il y a de l'inattendu. C'est une relation qui génère, voilà, je dirais même, allez, de l'inconstance. C'est inconstant. C'est toujours là où on s'y attendait. Ça se passe toujours là où on s'y attendait pas, en fait. C'est pas simple, hein. Non, c'est pas simple, hein. C'est pas simple. Alors, manque de franchise, tout n'est pas dit. Il y a eu un manque de franchise. Je vais mettre ça à gauche, j'aime pas ces cartes-là. Mais de toute façon, vous êtes deux âmes sœurs, hein. Donc vous pouvez pas tellement lutter, là, hein, par rapport à ce qui s'est passé. Ouais. On a fait des cachotteries quand même, hein. Ouais, il y a eu des petites cachotteries, là, de fait. Tiens, on va prendre l'oracle bleu, qui est magnifique, j'adore. Qu'est-ce qu'il va nous dire, l'oracle bleu? Alors, la gestation, le temps, c'est en gestation, ça prend du temps. Il y a un cycle là, hein. Allez, on va dire 3 saisons. Ouais, je sais, c'est long, 3 saisons. On va vous dire l'inverse.
Non, non, c'est en gestation. Hein. Le commerce et les études. Tiens donc, je vous montre. Le commerce et les études. Alors, je vois pas trop ce qu'elles viennent faire là, ces cartes. Je vais les recouvrir. Soit votre autre gère un commerce. La perturbation. Moi, j'ai l'impression que votre autre est perturbé ici. Alors, c'est une relation qui perturbe, effectivement. On est perturbé là. Il y a trop d'imprévus, il y a trop de... Ouais, ça perturbe. Alors, soit on essaye de comprendre ce qui se passe. La nuit. Ah, j'entends nuit noire de l'âme là. Moi, j'ai l'impression que votre autre est perdu la nuit. J'ai deux options ici. Soit votre autre est perdu la nuit, ça le perturbe dans... Alors, si c'est quelqu'un qui fait des études, ça le perturbe dans son travail, dans ses études. Si c'est quelqu'un qui a un business, un commerce, ça le perturbe dans son commerce, dans son business. C'est ça que je perçois ici. Là, je perçois quelqu'un qui n'a pas la tête à... qui n'a pas la tête, qui est perturbé, qui n'a pas la tête au travail, qui n'a pas la tête à étudier, qui n'a pas la tête... Regardez, l'âme sœur, hein. On a encore cette carte d'âme sœur. Hein. Votre autre est perturbé, là. Hein. On a 3 cartes d'âme sœur, quand même. Hein. Ouais. Ouais, il y a de la perturbation psychologique, émotionnelle, là. Allez, je vais prendre quel oracle? Je vais prendre mon autre. Et je perçois aussi que votre autre sait qu'il ou elle doit être patient. Obligé de patienter parce que vous êtes tous les deux occupés. Il y a des choses à régler. L'un et l'autre, vous avez des trucs à régler en fait. Hein. Donc ça nécessite de la patience. Hein. Regardez, instabilité, frivolité. Alors effectivement, il y a de l'instabilité, il y a de la frivolité. Je ne vais pas vous dire l'inverse, il y a de la tromperie. Ouais, c'est pas terrible. Là. Hein. C'est déstabilisant, j'entends. Inquiétude, préoccupation, jalousie, possessivité. Là, on ne sait pas trop ce que fait l'autre. Est-ce que c'est vrai, pas vrai? On ne sait pas. Est-ce que mon autre est frivole? Est-ce que vous êtes, vous, frivole? Est-ce qu'il y a de l'instabilité? Ça questionne, ça préoccupe, ça rend jaloux, ça réveille des instincts de possessivité ici, de jalousie, des deux côtés. Hein. On est perturbé là. Hein. On est perturbé. La situation, elle est complexe. Allez, je crois que je vais prendre le Béli. Non, je vais prendre les Amazones, les guerrières. Ah, reconnecte-toi. Ouais, c'est pas évident. On va voir se reconnecter ici, reprendre ses forces là. Hein. Faut se réaligner là. Hein. Ouais, j'entends réalignement. Vous êtes une héroïne, vous êtes un héros. Là, j'entends combativité, on dépasse ses peurs, on dépasse les obstacles, on dépasse cette zone. J'entends zone de turbulence, là, hein, on va pas vous dire l'inverse. Il y a un retour à l'équilibre, hein. Vous allez retrouver l'équilibre hein, dans la relation, hein. C'est évident. C'est écrit, mais c'est perturbant, là. Allez, on va prendre le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit, le Béline? Ah, le départ, il y a un nouveau départ. Hein. Il y a quelqu'un qui part également. Il y a quelqu'un qui doit partir. Peut-être que l'énergie tierce, elle part. Ouais, il y a quelqu'un qui part là. Nouveau départ. Là, j'entends quelqu'un oui, qui dépasse une distance, qui part. Peut-être votre autre qui est en train de partir pour vous rejoindre. Peut-être que c'est une invitation au départ. Viens me rejoindre. Il y a une nouvelle route là. Il y a de l'inattendu. Hein. Ça, c'est pour les distances. Si vous n'êtes pas à distance, c'est une invitation à un nouveau départ, hein, clairement. Là, j'entends deux âmes qui sont perturbées, j'entends deux âmes qui sont chamboulées, compliquées. On commence à avoir des sentiments de jalousie, on a envie d'être avec l'autre. Alors, attention à la possessivité. Ça risque de partir un petit peu dans
La nuit noire de l'âme, on dort pas là, on est chamboulé, hein. Puis on sait qu'il faut qu'on soit patient, patiente. Peut-être que votre hôte vit déjà avec quelqu'un, vit en commun, ça c'est pour les triangulaires. Ça vous perturbe d'autant plus, hein. Voilà, là. Allez, on va reprendre encore une carte du Béline, l'étoile de la femme, l'intuition, la féminine ici, la beauté également, mais la gestation, l'intuition, ça fait appel à son côté intuitif. C'est quelque chose que vous ressentez aussi à l'intérieur, hein. C'est très très instinctif là, hein. Ah, le hasard, synchronicité, on a une deuxième carte de synchronicité, c'est la carte qui vous dit qu'il n'y a pas de hasard. Les choses ne se feront pas par hasard. Et on retrouve la paix ici. Alors là, j'adore cette carte. Si vous étiez en rupture, vous allez vous réconcilier. Si votre relation était mouvementée, complexe, vous allez retrouver la paix et l'équilibre. Ah oui, on retrouve la paix après une zone de turbulence, hein, clairement, hein. De toute façon, vous ne pouvez pas lutter, hein, vous êtes deux âmes sœurs, vous êtes connectés, hein. Donc là, il y a un nouveau départ. Je vais m'arrêter là pour ce tirage, je le trouve très perturbant, hein. Mais oui, c'est perturbant, trop de choses en tête, des vérités cachées, mais on lève le voile là, hein, sur toutes ces zones de doute, hein. On met un peu plus de lumière là, hein. On met un peu plus de lumière, et c'est bien. Mais avec la répétition des schémas, peut-être aussi la carte qui invite à couper avec ces schémas limitants. Et j'entends notamment toutes les blessures qui sont révélées dans ce genre de relation, et peut-être d'essayer de couper des schémas qui nous empêchent d'avancer. Ouais, c'est ça que j'entends, se couper avec des schémas qui nous empêchent d'avancer. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je vais continuer avec mes cartes de fin de tirage, une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et la réponse, elle est là. Et on vous dit dans les prochaines semaines. Allez, l'oracle des 10 secrets. Dualité versus unité. Ah oui, on retrouve plus d'unité dans la relation. Et fermeture versus partage. Voyez, là, on était dans quelque chose dans une espèce de dualité qui nous enfermait. Et là, on retrouve plus d'unité, de moments de partage avec l'autre, hein. Là, on se réunit, c'est beaucoup plus aligné, là, hein. C'est beaucoup plus aligné. On vous dit de vous inspirer des autres, et oui, inspirez-vous des personnes qui vous inspirent, bien évidemment, hein. Et on vous dit de sortir de votre zone de confort. Bon, ça, c'est pas évident, mais voilà, on vous invite à sortir de votre zone de confort qui est inconfortable. Peut-être que votre hôte va sortir de sa zone de confort aussi. Allez, vœux de nos anges pour terminer. Et on vous dit que vos êtres chers dans l'au-delà sont vos guides. Tes êtres chers dans l'au-delà sont tes guides. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, vous a redonné du baume au cœur. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.